Gloire à Dieu. Alors nous sommes à la fin de l'année. Nous allons entrer dans une nouvelle année. C'était bien pour moi. Aujourd'hui nous terminons. Bon, on ne termine pas. Nous sommes dans notre 5e jour de jeûne. C'était bien qu'on puisse parler un peu. Alléluia. Beaucoup de personnes ont eu des prophéties. D'autres ont eu des rêves. D'autres ont eu des paroles prophétiques. D'autres ont eu des visions. D'autres ont reçu de la part d'un frère ou d'une soeur un message de la part de Dieu. Amen. Et il peut arriver qu'à un moment donné on se pose des questions. On s'interroge, on fait le bilan. Parce qu'on est en fin d'année, c'est légitime. Alléluia. Qu'on s'asseye, qu'on fasse le bilan pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est accompli, qu'est-ce qui ne s'est pas accompli, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était un mensonge. Amen. Ah oui, il faut s'interroger. Un homme intelligent, des fois, il se questionne, il s'auto-questionne, il se remet en cause, il fait un diagnostic, il fait un bilan de sa vie. Alléluia. La saison dans laquelle nous sommes, le temps dans lequel nous sommes, le mois dans lequel nous sommes, le jour même du mois dans lequel nous sommes, nous montre que c'est l'heure des bilans. Alléluia. Alors, je vais m'adresser à certaines personnes ce soir qui peut-être sont en train de terminer l'année avec un esprit de découragement, un esprit de vraiment, depuis j'attends, je ne vois pas. J'ai prié mais je n'ai pas vu, j'ai attendu mais je n'ai pas reçu, on m'a dit des prophéties mais ça ne s'est pas accompli. Qu'est-ce qu'il en est? Ce soir je vais te parler de la puissance de la prophétie. Amen. La puissance de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parcourir un enseignement sur c'est quoi l'enseignement du dimanche? On parle de quoi? Les âmes spirituelles du chrétien. Qui était là dimanche dernier? Ok, donc beaucoup n'étaient pas là, mais beaucoup étaient là aussi. Donc on appelle des âmes spirituelles du chrétien. On a dit la première âme du chrétien c'était quoi? Ceinture noire, 4e dan. C'était quoi? Hey! C'était quoi la première âme du chrétien? Et c'est quoi la référence du texte? Éphésiens combien? Verset combien? Ouais. Acclame le Seigneur pour qu'il puisse t'aider. Que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse t'aider à lire ta Bible. À la lire, à l'enregistrer, à la mémoriser et à méditer sur ce que tu as lu. Amen. La Bible parle des âmes spirituelles. La première âme dont la Bible parle, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 14. On dit prenez, ayez à vos reins la ceinture de vérité. Pour aller combattre le diable, il y a plusieurs armes que tu dois prendre. La plupart des chrétiens prennent l'épée pour aller taillader les démons. Ils prennent l'épée pour aller couper, pour aller combattre. Il y a 7 armes spirituelles. Les chrétiens prennent l'épée. Les chrétiens prennent beaucoup l'épée pour aller en combat. Nous allons dans le camp ennemi, pour arracher ce que le diable... Alléluia. Ça, les chrétiens sont forts dans ça. Mais la première arme que la Bible dit qu'il faut prendre, ce n'est pas l'épée. La première arme à prendre, c'est la vérité. Elle dit attachez-vous. Prenez à vos reins. Ayez à vos reins la ceinture. La vérité pour ceinture. Donc tu dois aller combattre le diable. Mais tu dois aller avec la vérité. Et la vérité, c'est ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. Si ce n'est pas sur cette vérité-là que tu te bases, pour aller, tu comptes sur quoi? Pour aller combattre les génies de ton village. Si ce n'est pas la vérité de la victoire de Jésus sur la croix, si ce n'est pas la vérité de la domination de Jésus, on dit il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Si ce n'est pas sur la base de ces vérités-là que toi tu te présentes pour combattre les démons territoriaux qu'il y a dans ta famille, tu comptes sur quoi? Quelqu'un entend ma voix? La vie chrétienne de victoire
est une vie chrétienne qui est basée sur la vérité de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix établit une chose, une vérité. Cette vérité-là est ce sur quoi, est ce à quoi nous sommes attachés avant de nous rendre dans le camp ennemi pour aller combattre. Donc les chrétiens sont des personnes qui doivent croire aux vérités de Dieu. Croire à ce que Dieu a dit. Croire à ce que Dieu a dit que c'est vrai. La vérité, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Christ, c'est la parole de Dieu. Donc la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Si Dieu dit tu es béni, alors tu es béni. Quelqu'un entend ma voix? Si Dieu dit que tu es grand, tu es grand. Si Dieu dit que tu vas bien, tu vas bien. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour faire quoi? Pour se repentir. Se repentir, c'est dire une chose, et puis après on dit non, j'ai dit ça, mais je m'excuse, c'est pas ce que je voulais dire. Dieu dit lui qu'elle dit une chose. Quand sa parole sort de sa bouche, elle ne retourne pas à lui sans qu'elle ait accompli ses effets. Donc sa parole est oui et amen. Quelqu'un entend ma voix? Je te dis cela pour t'amener dans le domaine de la prophétie. La prophétie, ce sont les paroles que Dieu dit de façon prophétique. Donc, des paroles qui annoncent quelque chose sur la vie de quelqu'un. Et la prophétie véritable, c'est la prophétie qui vient de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit tout le temps, la Bible parle de faux prophètes. Donc, il y a des vrais et il y a des faux. Les vrais, c'est ceux qui viennent de la part de Dieu. Et les faux, c'est ceux qui ne viennent pas de la part du Seigneur. Alléluia. Sachez qu'un homme peut prophétiser sur la fin. Oui, oui. Un homme peut prophétiser s'il drague une fille et puis la fille n'accepte pas. La prophétie ne vient pas tout le temps de Dieu. Il y a des prophéties qui viennent de la chair. Il y a des prophéties qui viennent de l'âme. Les vraies prophéties viennent de l'esprit. Vous devez comprendre que l'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Et Dieu communique avec l'homme via l'esprit de l'homme. Amen. Amen. Dieu communique avec l'homme via l'esprit de l'homme. Donc, l'homme est constitué, je ne sais pas si vous avez cette image là, comme l'homme est constitué de corps, donc la carapace extérieure sur le corps. En deçà du corps, vous allez trouver l'âme. Et en profondeur, vous allez trouver l'esprit. Dieu communique avec l'homme via l'esprit de l'homme. Et donc la prophétie, quand elle arrive, elle vient dans ton esprit. Entre l'esprit et la bouche, elle va transiter par l'âme. Donc la prophétie, ou bien la parole de Dieu, ou un rêve que tu fais, ou n'importe quel message que Dieu te donne, elle est déposée, cette parole est déposée dans ton esprit. Et maintenant, elle doit venir de l'esprit, traverser l'âme, et venir dans ton corps, c'est-à-dire dans ta bouche, pour qu'elle soit donnée. Entre le passage de l'esprit jusqu'à la bouche, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Quelqu'un entend ma voix? L'âme est le siège des émotions et des sentiments. Donc si ce jour-là tu n'es pas de bonne humeur, tes émotions sont négatives, mais tu as reçu une parole de Dieu, ce qui va venir de ta bouche, ce n'est pas bon. Quelqu'un entend ma voix? Quelqu'un peut dire des paroles qui viennent totalement de sa chair. Totalement de sa chair. Quelqu'un peut dire les paroles aussi qui viennent de son âme. Quelqu'un peut dire les paroles qui viennent de l'esprit. Alléluia. Mais les prophéties de Dieu, elles sont déposées dans l'esprit. Vous devez savoir que depuis que Jésus-Christ est venu en toi, qui t'a sauvé, ton esprit a été régénéré. Donc ton esprit n'a pas de problème. Le problème, c'est ton âme et ton corps. L'âme, elle regorge toutes tes frustrations. L'âme regorge tes rejets, tes humiliations, tes échecs, tout ce qui t'a blessé dans ton âme. Quelqu'un entend ma voix? Tout ça est dans ton âme. Les gens qui t'ont trompé, les gens qui t'ont humilié, les gens qui t'ont abandonné, les échecs que tu as connus, tu as fait un commerce, ça n'a pas marché, les gens ont pris crédit, n'ont pas payé. Toutes ces choses que tu as gardées se trouvent dans ton âme. Amen. Donc même quand bien Dieu va te parler une nuit pour te montrer un homme, et puis tu sais que
C'est-à-dire que Dieu t'a parlé de quelqu'un, que ce quelqu'un il est bien. C'est lui vraiment que tu dois épouser. Vraiment, si ton âme est malade, quand tu as te levé le matin là, tu dis ça là, c'est doi. Ta bouche va dire doi parce que la prophétie va quitter ton esprit, passer dans ton âme avant d'arriver dans ta bouche. Ton âme même a déjà tellement été blessée, tellement été gourmetisée, tellement été trompée. Quelqu'un entend ma voix? Mais Dieu dit, lui, le problème, ce n'est pas la prophétie. Le problème, ce n'est pas la prophétie. Le problème, c'est la personne qui reçoit la parole. Dieu adresse une parole à Habakkuk, le prophète Habakkuk. Il dit, écris la prophétie. Mes amis, la prophétie doit être écrite. Ne soyez pas le genre de personne qui vous levez le matin. Vous savez que Dieu vous a parlé. Et puis ça est là comme ça. Après vous levez partir manger garba. Après vous mangez placali. Vers 15 h, tu te rappelles qu'en fait, la nuit, tu as fait un rêve. Hein? Mais tu as oublié. Ayez à vos cheveux des cahiers, des blocs-notes, qui sont vos blocs-notes de messages. Ayez-les. La nuit, quand tu te lèves, tu écris en même temps. Dieu dit écris, 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 écris. Ramène Habakkuk chapitre 2, verset 2. Écris la prophétie. Une prophétie doit être écrite. Mon ami, une prophétie n'est pas faite pour être mémorisée. Imagine si la Bible, qui est un livre de révélation, tout ce que Dieu a donné aux hommes de Dieu là, eux s'ils avaient mémorisé, ils n'ont pas écrit. Tu aurais quoi aujourd'hui? Est-ce que tu aurais la Bible aujourd'hui? La prophétie est faite pour être écrite. Tu dois l'écrire. Tu dois l'écrire. Écris-la, écris-la, écris-la quelque part. Dis Amen. Tu dois avoir. De même que les jeunes filles ont leur journal intime, où elles écrivent tout. Ori était Yahoo. On allait, on a mangé glace au terminus 40. Mais il est venu à 5 minutes de retard. Ça, je n'ai pas aimé. Amen. Le lendemain, il écrit encore. Il est 16 h. Depuis le matin, Yahoo ne m'a pas encore appelé. Et là, ce soir, mon oncle m'a appelé de la France. Il voit qu'il a commencé à choquer. On doit savoir chez lui maintenant. Ils écrivent tout dedans. C'est le journal intime. Amen. Des fois, même que papa là, tu veux prendre, tu dis non, papa, il ne faut pas prendre mon journal. Parce qu'il dit des choses intimes. Des choses qui la concernent, qui la touchent de près. De même que, au lieu d'avoir un journal intime, où tu vas écrire comment ton gars t'a trompé, et puis tu l'as attrapé. Quand tu l'as appelé, ce qu'il t'a dit, il faut écrire les prophéties de Dieu. Ça, c'est plus intéressant pour toi. Amen. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Ne l'écris pas avec des crayons qu'on peut effacer. Ne l'écris pas avec des feutres qui vont couler. Ne l'écris pas avec des choses qui vont s'échapper. Il faut qu'elle soit gravée. Écris-la avec un bic qui va durer. Un an qui va durer. Quelqu'un entend ma voix? Prête attention aux prophéties. Écoute-moi, écoute-moi. Tout ce que Dieu veut faire, il annonce. C'est pourquoi quand Dieu veut faire une chose, il envoie un prophète. Tout ce que Dieu veut faire, il annonce. Dieu aurait pu ne pas annoncer la naissance de Jésus et puis faire venir Jésus. Mais Dieu est un Dieu de prophétie. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Comprenez que la prophétie, c'est l'une des activités majeures même de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Il y a beaucoup de ministères. Mais le ministère prophétique, l'activité prophétique de l'Esprit est une des activités les plus fondamentales de l'Esprit. Tu dois comprendre que tout ce qui est en train de se passer dans ce monde aujourd'hui, ce sont des prophéties. Les guerres qui ont lieu, les tremblements de terre qui ont lieu sont des prophéties qui s'accomplissent. Les enfants qui sont violés, la drogue, la cigarette, tout ça, ce sont des prophéties. Dieu est un Dieu de prophétie. Amen. Dieu a toujours suscité des prophètes. De tout temps, il a toujours fonctionné avec des prophètes. Parce que Dieu comprend la puissance de l'annonce. La puissance de dire une chose. Une chose doit être dite. Et quand elle est dite, elle trouve la puissance. Quelqu'un entend ma voix?
une chose doit être dite. La Bible dit écris-la, grave-la sur le cœur, afin qu'on la lise. Le but, c'est qu'elle soit écrite et qu'elle soit dite couramment. Couramment, tu dois la dire couramment. Ce que Dieu a dit sur ta vie, toi aussi tu dois la dire. Tu dois la répéter. Tes sujets de prière, dans tes sujets de prière, il y a trop de sujets vagues. Tu pries pour beaucoup de choses, mais tu ne pries pas pour les prophéties qu'il y a sur ta vie. Donc tu vas dans tous les sens. Tu pries pour tout. Mais les prophéties qui ont sur ta vie, Dieu dit que celles-là, tu dois les lire, tu dois les dire. Dans tes prières, ton journal doit être devant toi. En train de dire, Seigneur, tu m'as dit que 2024, j'allais pouvoir aller en Europe. 2024 est en train de finir. Je prie pour que ta parole s'accomplisse. Tu dis que ta parole, oui, amen. La Bible dit, rappelle ma mémoire, plaide ta cause, rappelle ma mémoire, rappelle-moi. Je suis Dieu, mais j'ai besoin que tu la lises, que tu la répètes. J'ai besoin que tu parles. Quelqu'un entend ma voix? Tu dois l'écrire. Pas avec quelque chose qui va fuir, qui va couler, qui va s'effacer. Quelque chose qui va permettre de la graver. Grave-la. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de sauvegarder des données. Tu peux même ouvrir des pages Internet ou bien ouvrir même des pages Word, enregistrer, t'envoyer ça par mail. Et puis créer un dossier prophétie dans ton Gmail ou bien dans ta boîte. Ou souvent tu vas ouvrir. Puis tu parles. Oh, je me souviens en 2002, quand je suis tombé malade gravement. La veille de cette maladie-là, ma péniche était morte. Elle était décédée du choléra. Et le lendemain, moi aussi j'ai fait une crise de choléra. Oh, la veille de la maladie que j'ai faite là, c'est moi qui étais à l'hôpital. C'est après qu'elle décédait, c'est moi qui étais à la morgue. C'est moi qui fais toutes les démarches. Et le lendemain soir, je me retrouve à faire des selles, la diarrhée et à vomir. J'ai commencé à me déshydrater. J'étais tellement affaibli. Mes parents m'ont pris dans un taxi. Il y avait un taxi devant, un taxi derrière. Je suis au milieu. Et les gens sont autour de moi dans la voiture pour m'attraper parce qu'ils n'arrivent pas à m'asseoir. Tellement je suis devenu faible. Mais dans ma poche, j'avais mon cahier de prophétie. Et je sors mon calepin. Je donne à un de mes amis. Je dis, lis. Et pendant que je suis dans le taxi, que le taxi s'en va à l'hôpital, que mes parents pleurent, il est en train de lire. Ainsi parle l'Éternel. Je ferai ceci avec toi. Je ferai cela avec toi. Je vais faire de toi une lumière. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Et un moment donné, il dit, arrête-toi, relis cette partie-là. J'ai besoin qu'on rappelle. J'ai besoin qu'on lise. Dieu dit, tu dois la graver. Tu dois la graver. Afin qu'on la lise. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, en cette fin d'année, ne prie plus pour tout et n'importe quoi. Va parler de tes prophéties. Va prier pour tes prophéties. Tu dois aller lire tes prophéties. Parce que le temps est entre les mains de Dieu. J'ai dit le temps entre les mains de Dieu. Ce que les hommes disent c'est fini, Jésus dit c'est pas encore fini. Quand les hommes ont dit Lazare est mort, Jésus a dit non, Lazare dort. Les chrétiens ne croient pas beaucoup en ces choses parce qu'ils ne croient pas en la puissance de Dieu. Les chrétiens croient que la puissance de Dieu, c'est lorsque tu es dans l'église, tu trembles et puis tu tombes. Les chrétiens croient qu'on dit aujourd'hui la puissance de Dieu était là. Donc les gens ont beaucoup crié. La puissance de Dieu consiste à envoyer le surnaturel sur la terre pour apporter la preuve. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est une question de démonstration. La puissance de Dieu est dans la démonstration. Si on cite la vie de nos héros dans la foi, de tous nos leaders, de nos aïeuls, c'est parce qu'ils ont démontré au travers de leur vie la puissance de Dieu. Ça ne consistait pas seulement pour être à casser des chaises, à venir trembler à l'église, comme Aïcha tremblait, et puis à se lever pour aller à la maison. Dieu est un Dieu de puissance. Dieu est tout puissant. Dieu n'est que puissance. Dieu est puissance. Dieu est puissance. Dieu.
C'est la puissance à l'infini. Tu dois le croire. Tu dois le croire, le croire. Et il y a une chose dans laquelle la puissance de Dieu s'accomplit, qui permet à la puissance de Dieu de se déployer, c'est la prophétie. Quand Dieu parle sur ta vie, quand Dieu te dit une chose, ne la banalise pas. Parce que celui qui a parlé là, c'est Dieu. Regarde, il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 5 dieux dans l'univers. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour Dieu. Il n'y a pas Dieu même pour Dieu. Il n'y a pas démon pour Dieu. Il n'y a pas ange même pour Dieu. Il n'y a pas Satan pour lui. Fa, il est le seul, l'unique, le véritable. Il n'y a pas son égal, il n'y a pas son pareil. Quand il s'élève, tout le monde se disperse. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quelqu'un qui est là avant que tu ne naisses, qui sera là après ta mort, qui va vivre avec tes enfants. Parce que quand tes enfants vont faire enfant, ils vont mourir, lui sera là. Il va voir tes futurs petits-enfants. Et avant toi, il a vu tes arrière, grands-parents. Il était là quand lui, il était là. Toi, tu ne les connais même pas, tes grands-parents. Lui, il les a connus. Il sait que parmi tes aïeux, il y a qui était chef du village. Il y a eu 4 femmes. Il y a une femme qui s'appelait Afoué, il y a eu Amoué, Bilé. Il les a connus, eux tous, un à un, par leur nom. En quel âge ils sont morts? Il les connaît, il les a connus. Et puis toi, tu viens de naître. Dieu, mes amis, on parle de Dieu. Nous sommes ici à cause de Dieu. Nous sommes ici pour la cause de Dieu. Nous sommes ici pour Dieu. Arrête de banaliser les paroles de Dieu. Arrête de banaliser les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sur ta vie. Les paroles de quand Dieu ouvre la bouche. Dieu ouvre la bouche. Ne banalise pas les paroles de Dieu. Parce que c'est l'offenser, c'est le rabaisser. Ce n'est pas le considérer. Il n'y a rien n'est plus sûr. Écoute-moi. Rien n'est plus sûr qu'une prophétie de Dieu. Rien n'est plus sûr qu'une promesse qui sort de la bouche de Dieu. Quand ton père te dit à Noël, je vais t'acheter un vélo. Peut-être qu'il est sincère, mais ça peut ne pas s'accomplir. Parce que ton père même peut ne pas voir Noël, il peut mourir. Ou bien au moment où Noël arrive, papa a perdu son travail. Ou bien Noël arrive, mais papa a oublié. Et puis il est parti t'acheter des écouteurs. Papa t'a dit vélo, non? Ah, j'ai oublié. Donc les paroles de ton père ne sont... C'est vrai, mais ce n'est pas fiable. Les paroles d'un homme ne sont pas à 100% sûres. Parce que l'homme lui-même, il n'est pas un être certain. L'homme vit avec des marges d'erreur, des absaloms, qui peuvent faire tout basculer du jour au lendemain. Quelqu'un peut être en bonne santé, puis le lendemain faire un AVC. Donc l'homme n'est pas fiable à 100%. Mais l'autre, il est l'alpha et l'oméga. Il est là d'éternité en éternité. Il ne vieillit pas, il ne rajeunit pas. Il ne devient pas grand, il ne devient pas petit. Sa forme ne change pas. Dieu n'est pas vieux. Dieu n'est pas jeune. Dieu n'est pas homme. Dieu n'est pas femme. Dieu est Dieu. On ne peut pas le dessiner, on ne peut pas l'appréhender. On ne peut pas le connaître, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le capter. Il est tout puissant. Il dit même les cheveux de vos têtes sont comptés. Donc il connaît tes cheveux, plus mes cheveux, plus nos cheveux. Mis ensemble, il connaît le nombre exact. Waouh! Quelle mémoire il a! Moi j'aimerais avoir une mémoire comme ça. Même les cheveux de vos têtes sont comptés. Il dit les oiseaux du ciel, regarde-les. Ils ne travaillent pas. Mais moi, je peux voir leur nourriture. Il dit Dieu revêtit l'herbe des champs. C'est celui qui permet à l'herbe des champs de devenir verte. Dieu, si Dieu dit une chose sur toi, si Dieu dit une chose sur toi, si Dieu dit une chose sur toi,
Toi qui es assis et qui m'écoutes, s'il y a une prophétie sur toi, écris-la. Grave-la. Et lis-la couramment. Parce que les prophéties de Dieu s'accomplissent. Ah, depuis 3 jours, je me pose la question. La Bible dit de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. Depuis 3 jours, je lis le verset là. Quand il marche, c'est dans mon esprit. Quand je suis au volant, je suis au travail, il dit mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris quoi. On dit de riche qu'il était. Jésus était riche. Il s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Jésus avait une vie de pauvre effectivement. Mais est-ce que moi je suis riche? Donc où sont passés mes biens? Où sont passés les biens qu'il m'a légués? Parce que si lui s'est fait pauvre pour qu'il soit enrichi, ça veut dire que c'est sa richesse qui m'a transféré. Donc qui a pris? Mes amis, n'acceptez plus la vie chrétienne où on laisse les choses comme ça. Depuis qu'il a commencé à m'interroger, Dieu a commencé à ouvrir des vannes. C'est comme s'il y a un voleur qui était assis sur quelque chose. Mais à cause du fait que mon esprit commence à s'ouvrir sur mes droits, les portes, 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 ce qui est à moi commence à venir vers moi. Et je viens de dire à quelqu'un, ce n'est pas encore trop tard. Ce qui est à toi va venir vers toi. Tu dois juste te lever pour commencer à réclamer ce qui est à toi. Tu dois te lever pour dire ce qui est à toi. Confesser la prophétie. Dis, Dieu a dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que moi, Camille, je sois enrichi. Mais est-ce que je suis riche? Où est ma richesse? Où est donc ma richesse? Pourquoi ai-je donc des dettes? Pourquoi ai-je des personnes que je ne peux pas rencontrer? Parce que je leur dois. Pourquoi je vis dans l'indignité? Je vis dans la honte. Pourquoi? Alors que lui s'est déjà fait pauvre. Et je lis, et je relis, et je lis. Je suis allé m'asseoir au travail aujourd'hui. Je savais que quelque chose allait se passer. Je savais que quelque chose allait se passer. Quand je me suis réveillé aujourd'hui, j'ai voulu passer un peu de temps à la maison avec les enfants avant de partir. Mais avant même que je ne sorte de la maison, j'avais déjà été appelé par quelqu'un qui m'attendait et qui m'avait déjà une enveloppe. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est venu vers moi aujourd'hui, lis la suite du texte. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà quoi? Fixé. Elle marche vers son thème. La prophétie a des pieds, la prophétie a des ailes. La prophétie se déplace. Ce n'est pas à toi de te déplacer vers la prophétie. Non, non. C'est à elle de venir vers toi. Dieu a déjà dit, ça suffit. Elle va venir vers toi. Ce que toi on te demande, c'est de faire quoi? D'attendre. D'attendre. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends. Ne rétrograde pas. N'abandonne pas. Ne te refroidis pas. Ne commence pas à murmurer. Ne commence pas à te plaindre. Attends. Patiemment. Et pendant que tu attends, tu répètes la prophétie. Tu la lis couramment. Cette seule journée d'aujourd'hui. Cette seule journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur m'a visité tellement aujourd'hui. Regarde. Tu ne peux pas comprendre. Je n'ai pas envie de te choquer les montants. Mais aujourd'hui, j'ai été surabondamment visité. Et regarde, moi, j'ai dit à Dieu, si tu m'appelles, je veux que tu me donnes les preuves. Parce que tu es un Dieu qu'on ne voit pas. On ne t'entend pas. Si ce n'est pas la démonstration, comment on va savoir que tu es là? Donc moi, je n'ai pas un ministère où on parle seulement. Moi-même, je refuse que dans ma vie soit une vie où on parle. Je vais avoir les preuves. Aujourd'hui, j'ai eu les preuves. Aujourd'hui, j'ai eu les preuves. J'ai eu les preuves. Aujourd'hui, j'ai eu les preuves. Et les vannes sont ouvertes. Et je sens que ça va continuer à couler. Je sens qu'avant la fin de l'année, je sens que l'année n'est même pas encore finie. Que les jours sont encore trop longs. 2025 est encore trop loin. Cette nuit, quelque chose peut se passer dans ta vie.
Demain matin, quelque chose peut se passer dans ta vie. Le jour d'après, quelque chose peut se passer dans ta vie. Rien n'est encore trop tard pour Dieu. Rien n'est trop tard pour Dieu. Avant la fin de l'année, quelque chose peut se passer dans ta vie. Tu peux décrocher enfin le bleu dont tu as toujours rêvé. Avec un salaire pas possible. Avant la fin de l'année. J'ai dit, écoute-moi, écoute-moi, écoute ma voix. Je dis, j'ai connu l'overflow. Le débordement de grâce. J'ai connu le débordement de grâce. Et c'est ça, quand je venais, je parlais encore à quelqu'un au téléphone. J'ai su que le débordement de grâce n'est pas encore fini. Avant que je ne vienne, quelqu'un m'a appelé. Il dit, oui, monsieur Nengue, votre numéro, est-ce que vous pouvez me donner un numéro OM? Il dit, non, mon numéro est déjà OM. Aïe, 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 aïe. J'ai compris que la journée n'était pas encore terminée. La journée n'était pas encore terminée. Elle a commencé dans la gloire. Et tu vas dormir dans la gloire. Tu vas me réveiller dans la gloire. Avant la fin de l'année. De riche qu'il était. De riche que Jésus était. Il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Je vais être enrichi. Payer mes dettes. Sortir de l'ignominie. À quoi ça arrive d'un prédicateur endetté? Tu prêches, on te voit sur Facebook, mais tu dois. Hey! Donc quand les gens sont en train de commenter, ah Bishop, donc chrétien dit, mais lui là même, est-ce que les gars le connaissent même? Il n'arrive même pas à payer son crédit. Est-ce que ça glorifie Dieu? La prophétie, le terme est déjà fixé. Quand on dit qu'une femme est à terme, écoute-moi, quand on dit qu'une femme est à terme, ça veut dire que tout est mis en place maintenant. Il y a le temps où elle est enceinte. Ça, c'est le jour où la prophétie vient. Elle est libérée dans sa vie. Pour être à terme, l'enfant doit se développer. C'est pas ça. Tout doit se former. Le liquide amniotique doit se former. Et tout doit se mettre en place pour qu'on puisse dire qu'elle est à terme. Donc, il y a le jour où la prophétie arrive. Et puis, il y a le moment où la prophétie arrive à son terme. Ça veut dire que la prophétie, pour qu'elle se réalise, il y a un certain nombre de conditions, d'atmosphère. Il y a un certain nombre de choses qui doivent se mettre en place pour qu'elle se réalise. Quelqu'un n'a pas entendu ma voix? Pour que la prophétie se réalise, elle doit arriver à terme. Elle doit grandir, grossir, se développer. La personne qui va la recevoir, la mère, doit avoir le ventre qu'il faut, les reins qu'il faut. Tout se met en place qu'il faut pour que la prophétie puisse arriver à ton terme. C'est pourquoi quand tu attends une prophétie, tu dois continuer à te développer. Tu dois continuer à grossir spirituellement, à grandir spirituellement. Parce qu'un bébé ne peut pas enfanter. Tu dois grandir. Tu dois te développer, prendre des muscles spirituellement. Ton ventre doit être bien disposé. Tout doit être mis en place pour que le terme, pour que tu arrives à terme. Pour que la grossesse arrive à terme. Chaque prophétie, pour arriver à son terme, elle est déjà en train de marcher. Mais tout dépend du porteur de la prophétie. Tout dépend du porteur de la prophétie. Il y a des gens qui retardent les prophéties. Dieu avait dit à Israël qu'Israël allait entrer dans la terre promise. Mais à cause des murmures, à cause des plaintes, ils ont fait 4. Ils ont fait combien d'années? Ils ont fait combien d'années? Ils ont fait combien d'années? 40 ans dans le désert. La Bible dit jusqu'à ce que tous ceux qui murmuraient soient morts. Il y a dans ta vie des murmureurs. Il y a dans ta vie des éléments que Dieu ne veut pas voir dans l'accomplissement de la prophétie. Tant que tu ne vas pas les balayer, les enlever, la prophétie ne sera pas à son terme. C'est pourquoi tu as l'impression que les choses ne s'accomplissent pas. Parce que toi, tu veux aider Dieu en prenant des raccourcis pour accomplir les prophéties sur ta vie. Tu veux aider Dieu. Dieu dit tu vas te marier. Comme tu as eu un fiancé là, tu vas aider Dieu. Hein, tu as déjà couché avec lui déjà. Comme ça, il va te marier vite. Dieu dit tu vas travailler. Tu vas rentrer dans les réseaux, les combines, les koucha et les kouba. Tant que dans ton cœur, il y aura encore des impuretés. La prophétie de Dieu, il dit de Dieu, pas de tes parents, celle qui vient vraiment de Dieu, ne pourra pas arriver à son terme. Parce que tu n'as pas la forme qu'il faut. Tu n'as pas le cœur qu'il faut. Tu n'as pas la mentalité qu'il faut. Tu n'as pas la vie qu'il faut. Dieu t'a peut-être dit qu'il va mettre dans ton sein le futur président de la République. Mais si tu n'as pas le cœur pour éduquer cet enfant, la prophétie ne va pas arriver à son terme.
Parce que tu vas faire naître et éduquer un enfant, un président sanguinaire, meurtrier, voleur. Parce que tu n'as pas la forme qu'il faut. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La prophétie, elle est en train de marcher vers son thème. Mais tu peux accélérer la prophétie. Ah, ça c'est ce que je vais te dire. Quand quelqu'un marche, il peut aller vite comme il peut aller lentement. Tu peux donner de la force à la prophétie de Dieu. Tu peux donner de la force à la prophétie de Dieu. Si les temps, Dieu travaille selon les temps et les circonstances. Dieu est un Dieu de temps. Si tu es capable de faire avancer le temps, tu es capable de montrer que les conditions sont déjà remplies. Tu ne vas pas attendre 1000 ans pour travailler toi. Dieu a dit que tu vas être un grand prédicateur, tu vas parcourir le monde entier. Mais si déjà à 12 ans, 14 ans, 15 ans, ton cœur est déjà prêt. Tu es prêt à supporter la gloire. Ton cœur est suffisamment humble. Tu es instruit dans les Écritures. Tu es bien formé. Tu connais comment on parle aux gens. Tu sais comment on gère une foule. Dieu ne va pas attendre que tu aies 40 ans. Si la prophétie tarde, ne regarde pas. Ne commence pas à te plaindre. Ne commence pas à murmurer. Dans le mot murmure, il y a deux murs. Chaque fois que tu murmures, il y a un mur qui s'établit. Il y a deux murs qui s'établissent autour de toi. Après, quand tu murmures encore, tu es enfermé. Il y a des gens qui sont là depuis leur vie n'avance pas. Parce qu'ils sont dans les murmures. Ça ne fait que construire des murailles autour d'eux. Leur vie ne bouge pas parce qu'ils se plaignent. Ils murmurent, ils parlent, ils murmurent. Et ça crée des murs et des blocages, des Goliaths, des murailles. Et ta vie n'avance pas. Si la prophétie tarde, tu dois attendre la prophétie. Car elle marche. Il dit, elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu ne peut pas te mentir. Écoute-moi, tu as donné ta jeunesse à Jésus. Il ne peut pas te tromper pour prendre ta jeunesse. Et puis tu vas vieillir, mourir comme ça, cadeau, sans avoir vu les prophéties de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un trompeur. Dieu n'est pas un usurpateur. Ses paroles sont oui et amen. Ses paroles sont vraies. Il est le véritable Dieu. Chaque parole de Dieu sur ta vie, je suis en train de descendre. Tu dois l'écrire. Ce soir, va écrire les choses de Dieu. Écris-les, grave-les. La Bible dit grave-les, grave-les, écris-les et lis-les couramment. Grave-les. Qu'elles soient gravées dans le marbre. Lis-les. Répète. Tu as dit ceci. Ah, merci Seigneur. Parce que tu as dit ceci sur ma vie. Merci Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, je crois au verset 6, il dit, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est-à-dire, celui qui est pieux, c'est celui qui vient à l'église. C'est celui qui croit en Dieu. C'est celui qui prie. C'est celui qui lit sa Bible, qui respecte tout ce que Dieu dit. C'est ça un homme pieux. Quand cette piété-là est couplée avec le contentement, c'est le fait d'être content, de pouvoir célébrer Dieu, de remercier Dieu, de vivre d'action de grâce. Tu dois pouvoir regarder les prophéties et puis célébrer Dieu pour les prophéties. Célébrer Dieu pour ce qu'il a déjà prévu faire. Célébrer Dieu parce que sa parole, il ne ment jamais. Tu n'as pas encore eu, mais tu demeures toujours pieux et tu célèbres Dieu. Tu es content, tu rends grâce à Dieu. Ah, demain le frère Brice va aller se marier. On va célébrer Dieu pour le mariage de Brice. Même si toi, tu n'es pas encore marié, tu dois pratiquer ce qu'on appelle le contentement. Je bénis le Seigneur pour ma vie de mon frère. Moi, je ne suis pas encore marié. Lui, il se marie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Tu dois appliquer les deux principes. Être un chrétien qui prie ton Dieu, qui se sanctifie, qui adore son Dieu, qui sert son Dieu. Mais un chrétien qui se réjouit aussi en espérance. Tu dois t'appliquer, regarder les prophéties et puis te réjouir. Bénis Dieu pour ta vie. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci parce que je suis un champion. Merci Seigneur parce que je suis belle et qu'un jour mon champion à moi viendra. La sœur se marie. Gloire à Dieu pour elle. Mais moi aussi, je te loue de ce que mon champion viendra demain. Tu dois pouvoir appliquer le contentement dans ta vie. Sois content, content. Les gens vont dire, mais toi, tu es gaou, hein. Aïe, toi, ta copine s'est mariée, comment tu es en train de fêter. Voilà comment tu es en train de t'impliquer à servir. Tu dis, mon Dieu m'a appris que c'est une grande source de gain. Ça va m'apporter beaucoup, me faire gagner beaucoup.
la piété, c'est-à-dire ma vie de pureté, plus ma vie de contentement. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Pour y avoir une grâce à Dieu. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer.